Salut les joueurs, Hein. salut les joueuses. Comment allez-vous, amis joueurs et amis joueuses, Facebookiennes, Twitchers, Twitcheuses. Salut François, tu vas bien? Oui. Ouais, on est là, c'est jeudi et comme tous les jeudis maintenant sur Trick Track et spécialement dans le café du matin, même si on vous annoncera aussi en fin d'émission des petites choses, c'est les sorties de la semaine. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez déjà un petit peu repéré par chez vous ce que vous alliez peut-être choper dans ce week-end de sortie, un week-end un petit peu plus tranquille, non François, en termes de sortie? Oui, il y en a. Enfin, il y a quand même de quoi faire. Hein. J'ai pas dit ça, mais je me suis plus inquiété quelques temps après le déconfinement en disant oh là là, mais en 30 minutes ça va être trop chaud. Là, ça va être un petit peu plus facile. Est-ce que François, tu as une envie de par quoi est-ce qu'on commence ou est-ce que je peux piocher dans ma liste sans te faire de mauvaises surprises? Non, tu peux y aller. J'ai la liste devant les yeux. Il faut pas que tu parles du 6e jeu. On a dit qu'on n'en parlait pas cette semaine. Hein. Ah ben pourtant pour en parler. On l'a pas eu. Restons discrets. Bon bah écoute. Bon d'accord, ok, restons discrets. On va C'était un scoop. on vous le dira. Ouais, ça c'est un truc qui était. Ouais, on en parlera sur TikTok, rassurez-vous. Est-ce que François, par contre, du coup, est-ce qu'on parle du jus machin? Qui êtes-vous, monsieur? C'est bien nécessaire. Non. Non, mais non. Par contre, on va commencer parce que. Ouais. Oui, on parle de jeu, donc on parle pas du jus. Pour vous dire que dans les sorties, il y en a une qui va être intéressante à regarder puisqu'elle a une histoire un petit peu particulière. C'est Cocorito. Et attention à ne pas confondre avec Cocorico. Cocorico est un jeu qui était aussi chez Ravensburger, mais qui là date de 1976, pour avoir fait des recherches en disant mais ça vient d'où? Non, ne vous plantez pas. Cocorico, c'est un jeu pour des jeunes enfants à partir de 3 ans. Donc ça rejoint les premiers jeux. Ces jeux où vous allez commencer avec votre petit oiseau à piocher des cartes pour pouvoir lui mettre des plumes dans le, à l'arrière-train en fait. Donc vous avez des oiseaux porte-plumes. Oui, François? Ouais, non, si tu commences à parler de petits oiseaux et d'arrière-train et de jeux pour enfants, ça commence à être un peu dangereux. Bon, alors je vais faire attention à ce que. Et pourtant, c'est la vérité. Hein. Vraiment, je vous le dis. Le but du jeu est de faire le plus bel éventail de plumes de notre petit oiseau, en sachant que le but est vraiment simple. Hein. Il y a une pioche de cartes en forme de plumes. Les plumes sont de différentes couleurs et il y a des plumes arc-en-ciel. Et à chaque tour, le jeune joueur aura 2 possibilités, soit piocher 2 plumes pour les ajouter à son oiseau, soit échanger 1 ou 2 plumes de son oiseau avec les plumes du nid. Et à la fin, on gagne des points si on a les plumes qui correspondent aux couleurs de son oiseau et si on a des plumes arc-en-ciel qui sont des espèces de jokers. Donc c'est tout mignon, tout joli, relativement simple et c'est assez étonnant parce que Cocorico était aussi un jeu où il fallait compléter le nid. Il fallait compléter le nid avec des billes de couleur, et il y avait une bille noire qui faisait que tous les œufs du nid partaient. Donc, étonnamment, entre Cocorico et Cocorito, il y a quand même une petite parenté. Voilà, ça c'est la première sortie, c'est chez Ravensburger. Juste pour savoir, François, en boutique, Ravensburger, il s'auto-distribue ou il est distribué par des partenaires? Ça dépend. En fait, il y a pas mal de distributeurs qui distribuent Ravensburger. Ouais. Le plus connu d'entre eux étant Yellow. Oui. Mais il peut arriver que d'autres jeux, notamment des jeux pour enfants, soient aussi distribués par des distributeurs de taille moins importante. D'accord. Donc Ravensburger, grosso modo, un éditeur avec une distribution exclusive. En fait, là, je te parle que des magasins hyper spécialisés, c'est-à-dire les ludicaires qu'on aime bien. Ouais. Dans ce type de boutique, Ravensburger généralement est distribué par d'autres que lui, notamment Yellow. D'accord, ça marche.
L'autre sortie, on va en parler également parce que ça fait partie des sorties que certains attendent. C'est le genre de jeu dont cette nouvelle ne devrait rien vous apprendre parce que si vous aimez ce genre de jeu, vous êtes déjà au courant de la sortie de ces nouvelles campagne, entre guillemets, on parle d'un jeu évolutif, un JCE, comme on dit. Et il y en a deux. Il y a les ombres rampantes qui sortent pour Légende des 5 Anneaux. Et il y a aussi Tisseuse du Cosmos pour Horror Arkham JCE. J'ai l'impression, mais ce n'est peut-être que parce que c'est mon goût personnel, que Horror Arkham JCE a encore de beaux jours devant lui. J'étais surpris de voir que Légende des 5 Anneaux, qui est un petit peu sur le même modèle, mais je suis moins sensible par l'univers Bushido-like de Légende des 5 Anneaux, c'est complètement personnel, continue. En tout cas, deux jeux JCE qui marchent très très bien chez, alors j'allais dire FFG, mais maintenant au final FFG, on n'a plus besoin de dire Edge parce que c'est la maison Asmodée FFG. C'est FFG France. D'accord, mais ok, c'est carrément. effectivement la maison Asmodée. Ce qu'il faut noter, c'est que Tisseuse du Cosmos, c'est la dernière, boîte qui clôt la saison qui avait été entamée par les Dévoreurs de rêves. Ah oui, d'accord, donc c'est la fin du cycle. Voilà, et après le prochain qui a été annoncé par Germain sur Trick Track, ça sera sur Innsmouth. D'accord. Est-ce que, comme d'habitude, on retrouvera, enfin, est-ce que tu sais, François, si, comme d'habitude, on retrouvera le cycle rassemblé dans une seule grosse boîte après? Oui, là, ils vont sortir normalement avant la fin du mois de juin la grosse boîte qui est la version avancée de la quatrième, C'est ça, du quatrième campagne cycle. Ouais, qui s'appelait la civilisation oubliée. d'accord. Ok. Oui, donc il continue aussi sur ce modèle-là. Vous retrouvez c'est même pas forcément une version de luxe, c'est même presque une version un peu hardcore quand tu achètes le cycle complet. Oui, en fait, il n'y a pas le cycle complet dedans, il y a une boîte pour ranger le cycle complet Ouais. et une version plus compliquée des Ah oui, c'est ça. différentes missions. De deux missions. Ah oui, exact. Ça y est, Voilà. maintenant que tu me le dis, je recale. Voilà, ça Et c'est pour. Oui. pour en terminer avec les JCE, il y avait aussi la sortie de Black Ah, Widow Black pour Widow. Marvel Champion, Tout à fait. sachant que pour un problème de fabrication, il y en a eu très peu. Les boutiques ont été contingentées et la boîte est déjà épuisée au moins jusqu'en octobre. Donc, Ah, d'accord. il va falloir être très très gentil avec votre ludicaire préféré pour réussir à en avoir une boîte. Ouais. Juste pour vous en toucher deux mots, parce que j'aime bien Marvel pour le coup, et puis du coup, je me suis interrogé pour ce nouveau personnage qui est Black Widow. Alors Black Widow, elle est spécialiste en cartes de préparation et les cartes de préparation, ce sont ces cartes que vous jouez et qui se déclencheront ensuite automatiquement quand l'effet qui lance la carte va arriver. Donc par exemple la morsure de la veuve noire, et ben du coup dès qu'un mignon entre en jeu, on défausse la carte qui avait été préparée et on colle 2 dommages, 2 points de dégâts directement à ce mignon et on l'assomme, ce qui peut être très pratique et ce qui montre aussi, d'après ce que j'ai pu glaner un peu à gauche, à droite, un deck pour Black Widow qui est surtout très utile à 3 ou 4 joueurs, puisque Marvel Champion, on peut y jouer à 3 ou 4, c'est un coopératif, puisque c'est un deck qui va pouvoir faire face à beaucoup de choses. Elle peut se préparer, c'est ce qu'on vient de dire. Elle peut changer de stratégie sans que ce soit trop grave. Elle a, une version alter ego normale, Natasha Romanoff, visiblement relativement classique. Certains commencent un petit peu à se plaindre de trouver trop de héros en termes comme Tony Stark, une taille de main de 6 cartes et 9 points de vie. Bon, bah finalement, ça a l'air de devenir un espèce de comment dire, de profil standard. Et donc, du coup, il y a un peu moins de différence. Et donc, du coup, c'est un peu moins particulier de passer de l'un à l'autre. Mais en tout cas, le deck était attendu, voilà, je vais y arriver, pour cet aspect préparation, support,
soutien de Black Widow. Voilà, donc si vous ne connaissez pas Marvel Champion, c'est un jeu coopératif où on joue des super-héros avec leur alter ego humain et il faut choisir comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre, et en coopératif, puisqu'on joue contre un grand méchant, et de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, dans Black Widow, le grand méchant que vous allez trouver, c'est Taskmaster. Voilà pour Black Widow chez FFG et dans les jeux de cartes. Est-ce qu'on passerait pas à notre ami Casus Belli, François? Oui, c'est déjà le D'accord. numéro 33 de la 4e formule. Hein. Voilà, c'est ça. Alors, il faut savoir que Casus Belli est le phénix des hôtes de ces bois. Il est déjà mort 3 fois et ressuscité donc 4 fois. Dans cette 4e édition, c'est le numéro 33. Et on a déjà fait le dos des boîtes derrière Black Book Edition pour comprendre comment fonctionnaient ces doubles entités. On a même fait la 3e entité. Hein. Il y a Black Book, Game on Tabletop, Casus Belli. Avec Black Book en tête chapeauteuse. Donc, vous pouvez retrouver ça sur la chaîne YouTube de Trick Track avec le dos des boîtes. Et Casus Belli, donc, c'est le numéro 33. Le numéro 33, vous l'avez vu à l'écran. Je l'ai également ici. Comme d'habitude, je prends énormément de plaisir à le lire. Mais je ne sais pas si c'est pareil pour toi, François. Avec cette espèce de renouveau de l'âge d'or du jeu de rôle, ça me donne plein d'envie et peut-être un peu trop. Voilà. Donc, je ne sais pas comment toi, tu te débrouilles, François. Mais moi... Je gère mon déraisonnable. Hein. Alors, il y a la boîte d'initiation de Warhammer. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce qu'elle est critiquée dans ce Casus Belli 33 et parce qu'on a vu notre ami Heinz qui redémarre du Warhammer et je ne peux que lui souhaiter de belles aventures dans Warhammer JDR. On a d'autres critiques. France by Night, Hero et Scélérat pour 7e mer que j'aime beaucoup aussi. Les dieux ennemis, la boîte de base de l'appel de Cthulhu, etc. Et vous avez des scénarios pour Héros et Dragons, Pathfinder 2, ça y est, Chronique oubliée, fantastique, Chill et Z-Corp. Voilà, ça c'est le Casus Belli, c'est de la lecture. Dès qu'on aime le jeu de rôle, on le lit, même quand on n'a pas tous les jeux de rôle et même quand on ne compte pas tous les acheter. Vous avez également en termes de jeux de rôle, et là c'est plutôt à toi François que je vais laisser la parole, c'est aux portes des ténèbres justement pour l'appel de Cthulhu. Il était censé sortir la semaine dernière. On a parlé la semaine dernière et puis finalement il ne sort que cette semaine. Ce sont des scénarios que l'on peut enchaîner directement après avoir joué ceux de la boîte d'initiation. Il ne réclame que le matériel de la boîte d'initiation et quelques petites règles qu'on peut télécharger sur le site de Edge pour les jouer. Et dans l'ensemble, les scénarios sont plutôt bien sympas. Ouais. En même temps que cette extension de Cthulhu, on avait parlé aussi la semaine dernière de Brie, qui devrait être le dernier bouquin pour l'anneau unique avant la nouvelle édition, et qui est aussi disponible. Et ma foi, ça fait pas mal de trucs. Et puis, il faut aussi signaler le retour de l'œil noir. Oui, j'ai oublié de le prendre. Il y a le bouquin de règles de l'œil noir qui est de nouveau disponible après plus de 30 ans de disparition de la version française. Et en même temps que le bouquin de règles, ils ont sorti l'écran, des feuilles de personnages et 4 scénarios, dont un spécial débutant qui s'appelle Manifestation Céleste, et un autre qui est un scénario solo. C'était une des caractéristiques de l'œil noir. Là, je vous parle de l'époque où le jeu est sorti en première édition, c'est-à-dire le début des années 80. C'était trop bien. Donc, il y a un scénario solo qui sort pour cette nouvelle édition qui s'appelle Le Vampire d'Avena. Donc, exactement. Si vous n'avez aucun ami, vous pouvez quand même jouer à l'œil noir. C'est formidable, non? Et alors, c'était génial parce que l'œil noir, je le découvre dans le CDI de mon collège avec ses livres dont vous êtes le héros qui t'ouvre tout doucement au jeu de rôle. Bienvenue en Aventurie. Il faut dire que l'œil noir, c'est une licence majeure vraiment en Allemagne, hein, que ceux qui sont allés déjà à Essen s'en sont rendus compte. Il y a des jeux de société, il y a le jeu de rôle est vraiment très fort et vivant. Il y a aussi une boîte d'initiation. Je m'en veux de ne pas l'avoir pris. Il est là en bas, là par chez moi, mais je vais pas vous laisser pour aller le chercher. Il y a aussi la boîte d'initiation et c'est un jeu de rôle qui a
quelque part une forme de classicisme, aussi bien dans son univers, même si c'est quand même du fantastique à l'allemande, que dans sa façon de gérer, avec des caractéristiques, des calculs, et puis des tables. Mais quand on aime, Des pourquoi métiers. s'en priver? Des métiers, oui, tout à fait. Moi, j'avoue que je le retrouve aussi avec plaisir. Je m'en veux de ne pas vous l'avoir montré. En tout cas, voilà pour le côté jeu de rôle. L'anneau unique brille aux portes des ténèbres, l'appel de Cthulhu, Casus Belli, le magazine, et donc l'œil noir qui est arrivé. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais en ce moment, c'est les Terres d'Aran. Tu connais les bandes dessinées, François, ami François? Non, Elfes, nains, orques et je- gobelins j'en et, ai, et j'en mages. ai, j'en ai lu deux, trois, mais j'ai pas lu les cycles complets. D'accord. Et donc, du coup, bah voilà, les Terres d'Aran sont actuellement en campagne de financement participatif. Ça a l'air de très bien marcher. Alors, il y a Soleil derrière, en entente avec Black Book Edition. C'est du chronique oublié, travaillé pour que ça colle aux Terres d'Aran. Voilà pour le jeu de rôle. Passons maintenant sur ce dont nous avons parlé avec les Space Cowboys eux-mêmes. C'est la sortie de T42, le jeu de Cédric Chaboussi, illustré par Amandine Dugon. Eh ben, T42, ça y est, c'est cette semaine. Vous allez pouvoir jouer à deux dans le monde d'Alice, dans une bataille deck building. Je ne sais pas toi, François, mais moi, j'avoue que notre papotage m'a titillé la fibre de joueur pour voir ce que donnait cette création de Cédric Chaboussi. Alors, moi, j'ai eu l'occasion et la chance de pouvoir essayer le projet depuis ses tout débuts, puisque Ah, je te déteste, je te mets dans mon livre j- noir. j'y avais joué avec Cédric sur un bout de table dans un hangar surchauffé à Parthenay il y a des années. Et Ouais, puis, j'ai pu avoir la. J'ai eu la chance d'y rejouer en cours de travail chez les Space Cowboys. Et j'ai pu voir quelle était la direction artistique qui donnait au projet et tout et tout. Et ouais, c'est vraiment un jeu excellent. Euh, on ne peut pas s'apercevoir de la profondeur du jeu tant qu'on n'en a pas fait quelques parties. ouais. Parce qu'au début, on a plutôt tendance à le regarder de haut en disant comment une bataille, non mais tu m'as vu, moi Je qui joue plus suis à un ça depuis super joueur, 1977. mais la bataille, j'y joue pas, c'est nul. Eh ben, c'est un jeu qui est vraiment très très bien. D'accord. Donc il faut l'essayer. Et non, c'est un top jeu à deux. Ouais, eh ben écoute, sincèrement, moi je vous le dis, hein, je n'y ai pas encore joué, mais les règles et la discussion qu'on a eue autour du jeu, je trouve ça étonnant que Cédric et avec les Space Cowboys ait réussi à mettre un peu comme King Domino avec quelque chose de classique, quelque chose qu'on connaît tous, c'est-à-dire la bataille, je retourne une carte, la plus forte l'emporte. Oui, mais la plus forte l'emporte pour faire quoi? Et avec cet aspect deck building et cet univers carolien, eh ben, je trouve ça, ça donne envie. Comme d'habitude, amis joueurs et amis joueuses, ne vous précipitez pas à nous écouter en disant je vais l'acheter direct. Non, jouez-y, renseignez-vous. C'est la meilleure façon de voir. Attention, par contre, comme l'a dit François, parfois un jeu, ça se découvre à la troisième, quatrième, cinquième partie réellement, les premières étant des parties crash. Ça, c'est Space Cowboy avec T42. Et nous avons, et j'ai gardé, j'ai pas envie de dire le meilleur pour la fin, mais quand même presque, nous avons la sortie de The Crew, François. J'ai failli y jouer hier, T'as mais raté ça? quand on a vu la grosseur du livret de règles, on a joué à Caro Combo à la place. Mais le livret de Drake, c'est parce qu'il y a les 50 missions dedans. En Oui, vrai, tu non, t'en fiches. mais quand tu es dans un bar à jeu, et déjà on était rempli d'émotions puisqu'on revenait dans un bar à jeu, la Muscafé pour ne pas la nommer, pour la première fois Ah oui. depuis mi-mars. Ouais. On a quand même, quand même commencé par fêter ça avec force pizza et autres libations liquides. Alcoolisé. Et non, jamais. Du pchit orange. Ah, Et, d'accord. quand on a eu fini de manger et qu'on a commencé à vouloir jouer, honnêtement, la règle de Zikrou, il n'y a personne qui y avait joué à la table D'accord. et on s'est dit non, c'est pas l'heure.
Et vous allez alors pour Ce n'est aller que dans partie l'autre, remise. voilà exactement. Et pour aller dans l'autre sens, rassurez-vous, la règle peut être très allemande. Hein, c'est un jeu Cosmos qui est francisé, localisé par Yellow. La règle reste accessible. C'est un jeu de pli avec atouts. Entre guillemets, les atouts étant les cartes fusées, il y a des couleurs, ça va de 1 à 9. La seule chose qu'il faut ajouter en explication, c'est le droit de communiquer, comment est-ce qu'on communique, puisqu'on a un jeton qui permet de communiquer sur une de nos cartes, et puis comment est-ce que s'inscrivent les missions, qu'est-ce qu'elles veulent dire. Voilà, c'est les seules choses qu'il y a à apprendre. En tout cas, The Crew, je lui ai mis pour y jouer et y avoir encore joué, et y compris avec des plus jeunes, un Monsieur Guillaume Approved. Donc voilà, Ah ça oui. ne veut rien dire d'autre que c'est un coup de cœur. Et je continue de penser qu'il est le prétendant le plus sérieux pour le Spiel des Jahres, à mon avis. Voilà, je vous l'ai dit. Le Kenner. Le Kenner, oui, oui, pardon. Le Alors Kenner. c'est très rigolo parce qu'une fois encore, je le vois pas en Kenner. La maîtrise dans l'émission 40 et plus, oui, devient vraiment chaud à gérer, même s'il y a un aspect aléatoire dû à la répartition des cartes, bien sûr. Il y a donc des missions qui deviennent plus faciles après une répartition, un partage des cartes que d'autres. Mais je l'aurais vu pour info en Spiel des Jahres il y a quelques années. Mais les choses font que, ben voilà, c'est tout, il a été nommé et je le vois bien en Kenner. Je m'aperçois, François, que j'en ai oublié un, et my bad, parce que Frédéric Morard va m'en vouloir, et les belles illustrations d'Olivier Fanière méritent que l'on en parle. C'est Peko Peko chez Brajlon. J'ai oublié de vous le signaler. Alors, Peko Peko, c'est donc Frédéric Morard, celui à qui on doit déjà La Nuit du Grand Poulpe, Jack et le Haricot Magique, Arena Bot, même il a participé à Arena Bot, tralala. Bref, il a déjà quelques jeux à son actif. Et là, on est face à un jeu de bluff, puisque il va falloir, avec ces cartes, faire main basse sur des assiettes de onigiri, sushi et maki. Mais parfois, les cartes, eh ben, il va falloir bluffer dessus. C'est un pierre, feuille, ciseaux, donc je n'en parle pas parce que c'est Shifumi, mais l'éléphant écrase le chat qui mange la souris, qui effraie l'éléphant, donc on sait normalement assez facilement qui gagne quoi, mais il va y avoir une partie de bluff parce que les règles de chaque manche seront modifiées de tour en tour. Voilà, un petit jeu de 25 minutes pour 4 à 8 joueurs, et c'est chez Brajlon, c'est donc distribué maintenant, Brajlon, par Gigamix, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Voilà. Si tu veux bien, François, avant de te laisser la parole sur la chasse aux monstres invisibles dans les boutiques du mois, enfin de la semaine plutôt, je passe un petit message en soutien à La Petite Mort. Alors pourquoi? Parce que La Petite Mort, c'est un jeu que vous connaissez, il est chez les Lumberjacks, ça marche plutôt bien dans l'univers de Davy Mourier, et ça y est, j'ai perdu l'auteur, il va m'en vouloir, zut de crotte de bique, je vais le retrouver d'ici là. Bref, ils se sont aperçus, ils avaient prévu de le faire en anglais avec une campagne de financement participatif, et ils se sont aperçus, ils n'ont pas voulu rentrer dans l'aspect juridique, mais qu'il y avait un jeu qui sortait ou allait sortir, qui était quand même relativement proche, avec la mort aussi et tout ça. Et donc du coup, pour défendre leurs droits, parce que c'est peut-être une coïncidence, mais peut-être pas, peu importe, ça peut tuer le jeu. Pour défendre leurs droits, ils ont décidé de lancer la campagne un peu plus rapidement. C'est une campagne en anglais pour Kickstarter, La Petite Mort, donc The Little Death, The Game, mais les joueurs, joueuses et surtout les boutiques, ils ne voulaient pas perdre de vue les boutiques franco aussi. Ils proposent dans leur campagne de financement participatif si on ne possède pas La Petite Mort, et ben du coup le jeu en français on peut aller le chercher dans la boutique. Et en l'occurrence, pour ceux qui possèdent La Petite Mort, eh ben, c'est grâce à vous que le jeu fonctionne bien, y compris pour les boutiques. Et donc, dans la campagne, il y aura des éléments qui pourraient aussi vous intéresser. Voilà, puisqu'il y a des artworks de Davy Mourier, il y a le Meeple Petite Mort, pardon, de 10 cm. Donc ça sert à rien, hein, mais c'est quand même génial d'avoir une petite mort de 10 Ouais. cm. Il y a un petit jeu de loi exclusif, étonnamment. Alors c'est plus du soutien.
par rapport à ça. Mais il faut quand même je voulais quand même le signaler parce que voilà, comme on veut faire attention aussi aux droits d'auteur et au respect de la création. On ne dit absolument pas, parce que je ne me suis pas renseigné, on va pas aller trop vite. Moi, personnellement, Oui, je ne me suis pas moi, je renseigné. suis allé voir Ah, le d'accord, site vas-y. du Petit Malin qui fait un jeu soi-disant original. Euh, c'est- il y a quand même de gros soupçons de pompage. Ok, J'en voilà. dirai Bon pas ben, plus parce que je ne suis pas avocat, mais honnêtement, ça va d'accord. pas. Bon ben voilà. Donc du coup, François Et non, Bachelard. Oui, voilà, vas-y. c'est ça. Non, je voulais juste te rappeler que c'était François Oui. Bachelard qui avait fait. Voilà, donc François Bachelard, les Lumberjacks, Davy Mourier, eh ben, on va y faire attention, nous aussi, en portant la bonne parole, en disant qu'il vaut mieux soutenir l'œuvre originale que l'éventuel, mais nous ne sommes pas avocats, donc faisons attention à ce que nous disons, l'éventuel peut-être, comment, influençage grassouillette. Hum. François, quels sont les jeux à chasser ce mois-ci parce que on s'attendait à ce qu'on les trouve facilement, eh ben pas du tout. Alors, avant de répondre à ta question, je vais faire comme tout bon homme politique qui se respecte. Je vais d'abord parler de Azul qui sort une petite extension. C'est pour le Azul original, celui qui a eu le Spiel. Ça s'appelle Mosaïque éclatante. Et au dos, vous pouvez le voir, vous avez 2 nouveaux plateaux. Et en plus des 2 nouveaux plateaux, il y a des petites extensions en plastique transparent que l'on pose sur son plateau et qui est alvéolé en fait et qui permet que son petit pion de score et ses petites mosaïques ne Ne se puissent barre plus pas. bouger C'est ça. pendant la partie. On était toujours à la merci d'un coup de coude ou du chat qui passait sur la table. Tout Là, à grâce fait. à ça, c'est fini. C'est pas vendu très cher. Et avec les 2 nouveaux plateaux, il y a plein de nouvelles variantes qui rentrent en ligne de compte et qui renouvellent bien l'intérêt du jeu sans en changer la facilité, qui était aussi ce qui nous plaisait dans ce jeu. Mm. Et puis on va finir donc avec la chasse aux jeux épuisés. Oui. Et cette semaine, si vous n'avez pas acheté Dicycle Race, eh bien, à la grande joie de son éditeur et de son distributeur, le jeu est déjà en rupture de stock alors qu'il est sorti il y a moins d'un mois. Ouais. Et c'est bien parce qu'à Trick Track, on avait quand même vu Le tout truc l'intérêt venir. du jeu. Il y a Ouais. des vidéos qui sont visibles sur des parties. Et voilà, donc si vous souhaitez acquérir Dicycle Race, il est temps de vous réveiller dès aujourd'hui et de foncer chez votre ludicaire prévoyant qu'il y en a peut-être encore une ou deux boîtes sous le comptoir. Tout à fait, tout à fait. C'est pas le seul, d'ailleurs, me semble-t-il, François, un autre que l'on a chroniqué grâce à Camille et dont on a reparlé parce qu'il est au Spiel avec Mathilde. Les articles se renvoient la balle l'un l'autre. Vous trouverez ça sur Trick Track si vous aimez la lecture. Et il me semble que lui aussi devient difficile à Ouais, trouver. cartographeur. On en avait déjà parlé avec Mathilde la semaine dernière en disant aux internautateurs et tatrices qu'il était temps de le trouver, mais ça va être encore plus compliqué que pour Dicycle Race, Ouais. parce que ça fait déjà au moins 2 semaines que l'éditeur n'en a plus. N'en a plus. Donc c'est une localisation par intrafin. J'imagine que bah, c'est comme d'habitude, sachez-le, il est assez rare. Il faut le dire parce que les joueurs et joueuses ont parfois le grand public, même si ça ne veut pas dire grand-chose, a parfois l'impression inverse. Il est assez rare qu'un éditeur, même localisateur, fasse exprès de faire une petite quantité pour provoquer une rupture de stock en sachant qu'il prend alors le risque de se prendre entre 1 mois et 3 mois dans les dents avant le réassort, ce qui peut tuer le jeu ou presque. Je ne dis pas que ça ne s'est jamais fait, je ne dis pas que jamais personne n'a pensé à faire des ruptures de stock pour renforcer la demande, mais je pense, François, qu'on peut dire que la plupart du temps, c'est plutôt pas bon que bon pour le jeu. Ah, en fait, ce n'est quasiment jamais le cas. Un éditeur ne prend pas le risque de faire de la rupture de stock. On est juste dans une phase assez compliquée pour les éditeurs, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sorties,
Et l'éditeur est confronté à un dilemme qui est est-ce que j'en sors peu pour assurer mes arrières, mais si ça marche beaucoup, eh ben, je vais être coincé, je vais louper des ventes. Ou est-ce que je fais un énorme tirage, mais si le jeu ne fonctionne pas, eh ben, ça va me servir de cale-meuble jusqu'à la fin des temps. C'est ça, c'est ça. C'est Il y a compliqué, c'est compliqué à gérer, mais la quasi-totalité des éditeurs ne rêvent que d'un truc, c'est de faire le bon tirage parfait, quoi. C'est ça. Et on le voit aussi, comme le dit Turtle Blue, Maracaibo est peut-être un petit peu aussi victime de son... Maracaibo, nous en avons parlé la semaine dernière avec Mathilde, effectivement, pour dire aux joueuses et aux joueurs de se précipiter dans leur boutique favorite, parce que là aussi, l'éditeur est en rupture. Voilà. Alors, c'est vrai, Ombrelame, tu as raison. Certains éditeurs sont connus pour leur très grande prudence, voire trop grande prudence. C'est une gestion qui n'est pas facile. Voilà, c'était grosso modo l'ensemble des sorties et petites news de la semaine. On vous le disait, il y a une petite surprise pour la semaine prochaine. On sera peut-être ailleurs, on sera peut-être un petit peu autrement, mais on continue de suivre les sorties de la semaine. On vous l'a dit la semaine dernière, il y a 15 jours, parce que nous, on en a besoin. Et puisqu'on s'est dit que on avait les infos, autant vous les partager avec vous. Nous, ça nous fait toujours plaisir. Je suis désolé, je présente les excuses de la part de Trick Track à Dorine MC. Effectivement, on ne peut pas mettre le compte banquier de Trick Track en backup quand le vôtre est vide à cause des chroniques qui donnent envie de tout acheter. Mais par contre, une fois encore, on vous le redit, n'hésitez pas à jouer et à vous renseigner encore sur tel ou tel jeu. Le but n'est pas de vous donner envie de les acheter, le but est de vous donner envie de les découvrir et ensuite de les acheter s'ils vous ont vraiment plu à vous. Vous êtes la partie importante dans le jeu de société. Et bien là, je crois qu'on a fait le tour. François, on est bon? Là, on est bon, oui. Ami Florian, est-ce que nous aurions oublié quelque chose? Non, on n'a rien oublié. Florian, vous le savez, il est avec nous, il est en train de gérer la technique. Et d'ailleurs, Florian, on le retrouve bientôt, confiné aussi, mais cette fois dans la régie à Tritra. On va vous en reparler puisque ça y est, ça arrive. On va pouvoir retourner un petit peu dans les locaux. Merci beaucoup à vous tous d'avoir été présents. On était un peu plus d'une centaine en live, même plus d'une centaine d'ailleurs en live. Rendez-vous sur... On était 14 000, tout à fait. Merci Florian, tu as raison. Rendez-vous, je vais aller moi chercher de mon côté des informations sur un jeu qui s'appelle Karak, qui est d'un éditeur qui s'appelle Albi, et on m'a moubouré, comme on dit sur Trick Track dans le forum, une photo, une partie, un commentaire. Je veux voir ce que donne ce petit Karak, qui est un dungeon crawler pour petits et grands, et ça pour petits, je trouve ça très cool. En attendant, je vous souhaite à vous une bonne journée. On se retrouve demain pour du wargame dans le café du matin, faire un peu le résumé de ce qui s'est passé pendant le confinement dans l'univers wargame. On sera avec Guillaume Bouilleux, et l'après-midi, bien sûr, on se retrouve avec vous. S'il vous plaît, venez partager la bonne parole pour débriefer la semaine, proposer la semaine d'après, vous dire à quoi est-ce qu'on a joué et que vous puissiez nous dire à quoi est-ce que vous avez joué, discuter de tout ça en live avec vous. Ça sera demain après-midi. En attendant, amusez-vous bien. Merci François de m'avoir accompagné. Ciao.